Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Je suis ravi de vous retrouver, nous sommes en direct avec Florian Philippot, qui est le numéro 2 du Front National. Alors, est-ce que vous considérez, première question, que la campagne a marqué, et c'est normal d'ailleurs, un temps d'arrêt en France à cause de ce qui vient de se passer ? Nationalement, de fait, bien sûr, dans les médias nationaux, mais c'est pas surprenant du fait de ce qui s'est passé, de cet accident extrêmement grave et de ces circonstances en plus particulièrement dramatiques et exceptionnelles, dont on n'a pas fini de découvrir. Vous le constatez ou vous le regrettez comme... Je dis pas que Nicolas Bétou dans les Échos, pas dans l'Opinion par exemple, le regrette, mais il parle de notre goût de la compassionnite qui est un peu trop exagéré. Non, je le constate parce que effectivement, quand vous avez un tel événement, un tel crash, autant de victimes et des circonstances aussi dramatiques, exceptionnelles, ça s'impose de fait. Je pense que les candidats sur le terrain, l'ensemble des candidats de France ont évidemment fait campagne parce que c'est de leur responsabilité et parce que les départements s'occupent de beaucoup de choses et qu'il fallait continuer malgré tout la campagne, éclairer les électeurs pour faire le choix dimanche prochain. Alors on va regarder évidemment toutes les grandes déclarations de la matinée et le sentiment que vous avez sur les résultats que vous pouvez obtenir. Première déclaration, je choisis, c'est François Fillon qui dit on peut basculer, il parle du pays évidemment, dans la violence. Est-ce que c'est ce que vous faites comme analyse au cas où finalement vous n'auriez que des résultats négatifs? Je ne parle pas en termes de voix, mais en termes de départements obtenus. Non, mais on peut basculer dans la violence. Je veux dire, de quoi parle François Fillon? Enfin, les seuls qui ont eu jusqu'ici, qui ont fait une campagne extrêmement haineuse, violente, stigmatisante, pour reprendre les mots de Manuel Valls, c'est eux. Eux, ils ont fait tous ensemble au PS. Ou les deux? Mais au PS, ensuite copié par l'UMP, dans les espèces de panique d'entre-deux tours, copié notamment par Nicolas Sarkozy. Ils sont partis dans une campagne hystérique, extrêmement violente, même verbalement, contre une partie du peuple français, les électeurs patriotes du Front National. Nous avons toujours fait une campagne sereine, un débat d'idées, un débat sur le fond. Et non, il n'y a pas à craindre la violence. Il faut simplement, ce qu'ils craignent, eux, c'est le résultat des urnes. Ce qui leur fait peur, c'est que les Français leur disent de partir et qu'ils les remplacent par des élus neufs, différents. La connaît, la crudité des mots, Marine Le Pen. Sur le fond, oui, on cache pas nos convictions. Oui, même les attaques à Dominem, elle en a... Pas vraiment, non. C'est pas son style. C'est pas son style, non. Nicolas Sarkozy de parvenu. Oui, mais si c'est pour des raisons politiques, évidemment, mais c'est pas son style, non, ça n'est pas notre style d'avoir des mots extrêmement violents. C'est pas nous qui dirons qu'on va stigmatiser une partie du peuple français comme l'a fait Manuel Valls. C'est pas nous comme Monsieur Estrosi qui parlons d'ennemis. Nous, on n'a pas d'ennemis en France. Notre ennemi, danger mortel, a dit Manuel Valls hier. Oui, mais tout ça sont des mots abusifs, ça n'a aucun sens. Ça prouve un état de panique. Nous, notre ennemi, c'est le chômage de masse, c'est la précarité, c'est l'État islamique, c'est le communautarisme. Ça, c'est notre ennemi. Pour le reste, en politique, nous n'avons que des adversaires, parce qu'en France, nous n'avons pas d'ennemis. Et je crois qu'il serait bien que ces gens-là reviennent à la raison. On a appris, en tout cas pendant cette campagne, que plusieurs, notamment M. Valls, n'étaient pas des hommes d'État, qu'ils n'avaient pas l'étoffe d'un homme d'État. Il ne va pas démissionner. Eh bien, je pense qu'il faut à ce moment-là parler plus fort. De dimanche dans les urnes, le seul vote qui est craint par le pouvoir, qui est entendu, c'est le vote Front National. Le vote UMP est un vote complice. J'ai vu que François Hollande aujourd'hui allait en Moselle, je me suis bien demandé pourquoi, j'ai compris. Je pense qu'il va remercier les élus locaux UMP et UDI qui appellent à le soutenir en appelant à voter socialiste en Moselle. Et ça, c'est la trahison de l'UMP et de l'UDI. Non pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de leurs propres électeurs. Parce qu'on ne peut pas faire croire qu'on s'oppose à Hollande, à Valls et au PS avant le premier tour, puis voter pour lui et appeler à voter pour lui, voire se retirer pour lui dans certains cantons comme ils l'ont fait, alors qu'on sait très bien que ce sera perçu comme un soutien à François Hollande et à Manuel Valls. Quand Marine Le Pen dit, au fond, ce deuxième tour des départementales, c'est les présidentielles -5 ou une prévision des présidentielles de 2017, est-ce que ce n'est pas aussi constater que même si vous allez avoir un certain nombre de conseillers départementaux, vous n'aurez pas de département? C'est-à-dire qu'en fait, pour les élections intermédiaires, le Front National est quand même s'il est fort en voix, incapable de rentrer dans les conseils et dans les assemblées diverses. Permettez aux Français de voter. Ceux qui ont la clé de cela sont les abstentionnistes. Notamment, je le dis clairement à tous les électeurs qui ont voté Marine Le Pen à la présidentielle, si vous voulez avoir un maximum de cantons et même des départements, il vous suffit d'aller voter dimanche. C'est parfaitement faisable dans un bon nombre de cantons et nous sommes présents dans plus de 1100 cantons au second tour. Donc forcément près de chez vous. Alors pour l'instant, même les plus optimistes des politologues vous donnent le Vaucluse-Hélène, peut-être
D'accord, mais on verra bien. Moi, je sais qu'un département, c'est très compliqué parce qu'on part de rien. On avait un élu sortant sur 4000. Donc évidemment qu'avoir ne serait-ce qu'un département, ce serait un exploit incroyable. Mais on aura déjà beaucoup de cantons. Et si on peut avoir un ou plusieurs départements, eh bien, tant mieux. Mais je vais vous dire, on nous disait la même chose avant les municipales l'an dernier. Vous savez, le front n'arrivera jamais à s'implanter. Et puis, s'il s'implante, s'il gagne des communes, ce sera la catastrophe. Il y aura des barbelés, il y aura des miradors, ils vont se couper, s'isoler. Ces villes seront coupées du reste de la France. Eh bien, aujourd'hui, on voit que ces villes, non seulement elles sont pas coupées, elles sont pas isolées, elles sont parfaitement dans la vie de la nation. Et le résultat de nos maires est plébiscité par les urnes, comme on l'a vu dimanche dernier. Dans l'ensemble de nos communes, nous avons fait d'excellents résultats. Et les sondages sont très très bons dans les villes. Est-ce que vous demandez, comme François Bayrou, d'ailleurs vous demandez aussi, un changement de la loi électorale justement pour calmer la situation politique et essayer de réorganiser cette tripartition qui est celle d'aujourd'hui? Nous, quand on demande des changements institutionnels, déjà, ça ne varie pas en fonction des élections, et c'est pour des raisons d'intérêt général, d'intérêt démocratique. Nous demandons depuis longtemps la proportionnelle intégrale aux élections. Est-ce que vous la demandez ce matin officiellement à François Hollande? Mais toujours, il l'avait même promis dans sa campagne présidentielle, une dose de proportionnelle. Donc au moins qu'il se respecte lui-même et qu'il respecte ses électeurs. Mais la proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire. Ce qui a un double avantage. Ça permet la diversité des opinions, tout le monde est représenté, et en même temps il y a une prime majoritaire, donc ça dégage quand même une majorité pour gouverner. Donc c'est un système absolument parfait et démocratique. Je vois pas pourquoi on tergiverse, il faut le mettre en place, d'autant qu'il existe dans la plupart des pays du monde démocratiques. Florian Philippot, nous sommes sur Radio Classique, mais la violence des mots qui vous sont adressés vient aussi du fait que d'une certaine manière, vous siphonnez l'électorat de la gauche, on le voit dans les banlieues et dans le Nord, et de l'autre côté, vous annoncez clairement votre volonté de supplanter l'UMP. Donc il est normal que la réaction de leurs deux côtés soit violente à votre égard. Non mais ça démontre, non c'est pas normal, ça démontre qu'ils n'ont pas d'arguments de fond, parce que quand on est sûr de ses idées et de ses arguments, on débat sur le fond puisqu'on est sûr de soi. Et normalement, débattu sur le fond avec vous, mais ils disent regardez le programme économique. Enfin, Nicolas Sarkozy. C'est un débat, ça. Non, mais oui, non, c'est pas un débat. Quand on dit leur programme économique, ce sera la dette x3, le soleil qui va se coucher, etc. Non, ils disent c'est un Tsipras d'extrême droite avec le même résultat. N'importe quoi. Non, mais je vous permettez que je voulais. D'accord. Mais calmement, et vous me répondez calmement. C'est pas un débat, ça. Et ils disent finalement, si jamais un jour ils arrivent au pouvoir, ils feront comme Tsipras, c'est-à-dire qu'ils finiront par accepter ce qu'on leur demande, c'est-à-dire des contraintes budgétaires importantes. Ces gens-là ont des résultats catastrophiques. Là, on parle de faits. Le chômage, la dette, les inégalités, la pauvreté, ça ce sont des faits et c'est leur bilan commun. Je rappelle que Sarkozy, c'est 600 milliards d'euros de dette en plus, par exemple. Tous ont fait exploser le chômage. Pour nous concernant, il ne parle pas de faits. Il ne parle pas de faits. Il parle de peur. Il surfe sur les peurs, des peurs imaginaires, parce que tous les pays du monde qui pratiquent le protectionnisme... Non, ce sont des peurs, ce ne sont pas des faits. Quand nous parlons de protectionnisme, il faut qu'on ait un débat serein sur la question. Le protectionnisme, il existe dans beaucoup de pays du monde, beaucoup de pays développés, et c'est une arme pour réindustrialiser et créer l'emploi. Quand on parle de monnaie, ça n'a rien d'extraordinaire de vouloir qu'un État ait sa propre monnaie nationale pour ajuster justement son économie, piloter mieux son économie, parce que ça se fait dans 95% des pays du monde et ça fonctionne mieux que l'euro. Et ça, ce sont des débats sereins. Mais on devrait avoir les mêmes débats sur l'islamisme. Ils sont où les grands débats ? On pourrait avoir des débats sur le communautarisme, des débats sereins sur l'immigration, des débats sereins sur la laïcité. Mais ces gens-là ne sont pas sûrs d'eux, et je comprends qu'ils ne sont pas sûrs d'eux parce que leurs résultats ne sont pas là. Alors ils préfèrent faire de la com. Vous avez vu que M. Valls nous annonce qu'il n'a pas le temps de parler du chômage parce qu'il est en campagne, ce qui est quand même assez scandaleux. On apprend qu'il diffère après l'élection l'annonce de plans sociaux massifs. Ça non plus, ça n'est pas digne d'un Premier ministre. Et on voit bien qu'ils sont dans la com parce que c'est tout ce qui leur reste, et l'agressivité verbale parce qu'ils ne sont pas sûrs de leurs arguments. Dans les dernières présidentielles... Nous sommes sereins. Je les appelle à être sereins. Quand on est sûr de soi, on est serein. Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen se sont affrontés à plusieurs reprises. Marine Le Pen a demandé à Nicolas Sarkozy de pouvoir l'affronter dans un débat public, donc ça veut dire télévision, radio, etc. Il n'a pas répondu. D'ailleurs, je suppose que la demande est aussi valable pour le Premier ministre. Pour l'instant, ça n'a jamais eu lieu. Est-ce que ce matin, vous redemandez au nom du Front National, d'une manière assez solennelle, qu'il puisse y avoir des confrontations, puisque vous parlez de confrontation d'idées, avec les deux représentants du pouvoir, le président étant évidemment un peu hors jeu, c'est-à-dire le Premier ministre qui va rester et le président de l'UMP qui est en place. Mais bien sûr, la démocratie, c'est le débat d'idées, sinon ça n'est rien. Sinon ça n'est que l'invective. Non mais attendez, c'est pas nous qui avons demandé à Sarkozy, c'est une chaîne de télévision qui a proposé un débat entre Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen a tout de suite répondu oui, évidemment, elle est pour le débat. Nicolas Sarkozy a répondu non. Pourquoi ? Parce qu'il a peur ? Ou parce que monsieur ne prend plus en dessous de $100 000 ?
C'est ça? C'est pas un rapport, c'est un peu on ne sait pas. Hein, il est habitué, c'est vrai, aux conférences rémunérées chez ses amis du Moyen-Orient. Ce qu'il peut faire, c'est comme Jacques Chirac en 2002, c'est-à-dire ne jamais débattre avec elle, y compris au nom de la morale au deuxième tour. Eh bien alors, face à elle au deuxième tour. Et Valls pour prendre le même type d'argument. Ces gens-là, donc, ne sont pas clairement dans un état d'esprit républicain et démocratique. Parce que quand on respecte les Français, quand on respecte la démocratie, on accepte le débat d'idées. Mais c'est pas grave, nous on continuera sur le fond. Eux, ils continueront leur petite cuisine électorale, parce que vous parliez d'alliance là dans la chronique de M. Tabar juste avant. On parlait d'alliance. Je rappelle que l'UMP est allié à l'UDI. L'UDI étant lui-même en cheville, allié avec un parti communautariste musulman, l'UDMF, qui veut le halal généralisé, qui veut remettre le voile à l'école. Est-ce que ça pose pas des problèmes à l'UMP et à ses électeurs que de voir cette alliance malsaine? Merci beaucoup, donc Florian Philippot, numéro 2 du Front National. Merci à vous. On va retrouver Aurélie Casse et Damien Givlet sur l'antenne de LCI, nos amis d'LCI bien évidemment, et Sophie Polny sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous. Chérie,